a constaté des progrès indéniables en République démocratique du Congo, notamment en matière de survie des enfants. Selon le représentant de cette agence du système des Nations Unies, on observe une réduction de 30% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans en RDC au cours de 7 dernières années. Il y a de quoi encourager les autorités du pays. Au cours de ces échanges, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a confirmé l'engagement de son gouvernement dans le domaine de la santé, l'éducation et la protection de l'enfant. En matière de scolarisation, il y a beaucoup de progrès en termes d'accroissement de la scolarisation, autant des filles que des garçons. J'ai souligné également notre désir de voir au niveau de la structure du budget de l'État une plus grande priorité accordée aux secteurs sociaux. Nous espérons que la place de la santé dans le budget de l'État verra une augmentation. J'ai également souligné notre souhait qu'en matière de lutte contre la malnutrition, des progrès peut-être plus conséquents soient enregistrés dans les années à venir. Un peu plus tôt, le numéro 1 du gouvernement a eu une entrevue avec l'envoyé spécial de l'Union européenne dans les Grands Lacs. En toile de fond, la préparation du cycle électoral en République démocratique du Congo. Restons toujours à la primature. Le chef du gouvernement a accueilli quelques femmes d'entreprise et des médecins stagiaires de l'université de Kindu. C'était dans le cadre de la journée porte ouverte. Gisèle Galampoy. Les invités de l'hôtel du gouvernement de ce vendredi 13 mars ont été édifiés sur l'historique de ces bâtiments construits en 1928 et qui constituaient à l'époque la résidence de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC. Son bureau, qu'occupe aujourd'hui le durcable du Premier ministre réaménagé, a été découvert par les visiteurs. Les hôtes de Matata Ponyo ont également pris place dans la salle du Conseil des ministres qui, selon les explications, servait de salle à manger pour les Lumumba. Aujourd'hui embellie et ornée d'objets d'art représentant la réalité congolaise à travers les œuvres d'esprit des Congolais étudiants à l'Académie des Beaux-Arts et de l'artiste Eliolo. Ensuite, la galerie photo, puis les jardins de premier où les convives ont été rejoints par le chef du gouvernement. Les représentants de chaque groupe ont prononcé leur discours en saluant la modernisation de ces sites devenus touristiques et ouverts à toutes les couches de la population. La déléguée des femmes a félicité la détermination du chef de l'État à considérer l'autonomisation des femmes et l'égalité du genre pour un Congo uni et prospère. Les médecins stagiaires du Maniema ont manifesté leur gratitude pour l'accent particulier axé sur le secteur de l'éducation par le gouvernement. Après échange des cadeaux avec le Premier ministre Matata Ponyo, le premier d'entre le Premier ministre a exhorté ses hôtes à ne jamais oublier l'histoire de leur pays. J'ai dit toujours aux gens qui viennent ici qu'il ne faut pas considérer votre passage ici comme le tour que vous faites pour vous détendre. Non. Au-delà, il y a la mémoire qui doit être consolidée. Connaître ceux qui ont dirigé notre pays, quelle en était leur vision, quelle en était leur préoccupation, combien de temps ils ont fait, quelle est la durée des œuvres qu'ils ont laissées. Voyez-vous, j'ai écrit derrière le mémoire de Lumumba que la grandeur d'un homme, c'est sa capacité à résister après sa mort. Un verre et une photo des familles avec chaque groupe pour marquer le passage de ces délégations à la primature. Chose promise, chose due, le ministre des Médias vient de concrétiser la promesse faite aux jeunes du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Lambert Mende au Malanga leur a remis 30 documents d'inscription et d'admission à l'INPP et 40 tenues composées de kimonos aux sportifs. Mireille Kombo, commentaire. C'est devant une foule immense composée de toutes les couches de la population et des jeunes leaders du quartier des Bonhommes que le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, autorité morale de la Convention des Congolais Unis CCI, est venu concrétiser les promesses faites lors de son récent passage dans ces coins de la ville-province Kinshasa il y a de cela quelques semaines.
L'autorité morale de la Convention des Congolais unis a remis aux jeunes leaders du quartier des Bonhommes 30 documents d'inscription et d'admission de ces derniers à l'Institut national des préparations professionnelles payé avec ses propres frais. Aux sportifs, ils ont reçu des tenues composées de 40 kimonos. J'ai inscrit quelques dizaines d'entre eux à mes frais à l'Institut national de préparation professionnelle. Je suis venu leur amener leurs documents d'inscription que j'ai pu payer. Et ensuite, j'ai pu équiper maintenant quelques dizaines de sportifs, de clubs sportifs en kimono que j'ai commandé en Europe et que je suis venu mettre à leur disposition. Ces gestes posés par le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, rentrent dans le cadre de la réduction du taux de chômage en facilitant aux jeunes l'accès à un emploi décent. C'est aussi une occasion de fournir aux jeunes les capacités et les possibilités de formation et d'apprentissage d'un métier. Satisfaits et très émus, les leaders des jeunes ont remercié le ministre pour cette action qui matérialise non seulement l'appui du gouvernement aux efforts de redressement du niveau social, intellectuel de la population, mais aussi à la promotion de l'unité et la cohésion entre les populations de la République démocratique du Congo. Sachez également que la ville de Lubumbashi va recevoir à la fin de ce mois de mars la grande caravane médicale humanitaire. La première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice du projet, s'est rendue compte de la capacité d'accueil de 3 hôpitaux de Katanga devant accueillir cette campagne. Angèle Kanam, reportage. Plus de cette grande caravane médicale humanitaire, Marie-Olive Lembe Kabila a effectué ce vendredi 13 mars 2015 dans la ville de Lubumbashi, un tour dans quelques hôpitaux afin de tâter les réalités médicales et évaluer les capacités des structures hospitalières à recevoir avec succès cette opération. La ronde commence par l'hôpital Jason Sendwe. Marie-Olive Lembe Kabila franchit les blocs opératoires entièrement réhabilités et modernisés pour recevoir toute forme d'intervention. Sous les guides du médecin directeur, l'épouse du chef de l'État explore le bloc de la salle des préparations en passant par celle des urgences, la salle de réveil, la salle d'opération proprement dite, jusqu'à la stérilisation. Après le bloc opératoire, Marie-Olive Lembe Kabila va visiter une salle d'hospitalisation type avant d'aller au laboratoire. Poursuivant sa mission dans les laboratoires, l'épouse du chef de l'État s'informe sur les capacités des différentes unités ainsi que des difficultés rencontrées et des possibilités d'y remédier pour la réussite de la campagne. Le deuxième site, c'est la clinique Chalina. Cette structure médicale a été retenue pour soutenir la campagne médicale humanitaire dans les cas d'ophtalmologie. L'épouse du chef de l'État visite une salle de consultation. Le corps médical salue les passages de la première dame, qui est une première dans l'existence de ce centre ophtalmologique de Lubumbashi, ainsi qu'une bénédiction pour eux. L'hôpital militaire de référence de la Rouachi a été aussi retenu pour désengorger l'opération. Ce sera la dernière étape de la ronde de la première dame. Sous le guide du major Amissi, médecin directeur, Marie-Olive Lembe Kabila visite la médecine interne, la maternité, la chirurgie et la pédiatrie. À la fin de cette visite, Marie-Olive Lembe Kabila circonscrit la grande caravane médicale humanitaire. C'était juste une visite d'approche, de pouvoir palper la réalité de par moi-même pour un vaste programme de campagne qu'il y aura ici sur place à Lubumbashi. Et donc cette campagne-là consistera à faire des interventions, des grandes interventions, gratuitement. Donc ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui sont restés longtemps par exemple avec un goitre et par manque de moyens n'ont pas pu se faire opérer. Vous le savez, plusieurs activités ont marqué la semaine qui s'achève. Aujourd'hui, notre confrère Jacques Mégy nous en fait la synthèse en 5 minutes. Suivez.
Dans notre kiosque d'information rétrospective de la semaine qui s'achève, se trouve la visite d'inspection de travaux de réhabilitation de la salle de congrès du Palais du Peuple, visite effectuée par le président de la Chambre basse. Également dans notre kiosque de souvenirs, l'entretien que le président de la Chambre haute du Parlement a eu avec l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région de Grand Lac sur les élections en République démocratique du Congo. Dans la semaine qui s'achève, il nous vient aussi en mémoire les différentes audiences que le Premier ministre Matata Ponyo a accordé d'abord au ministre allemand de la coopération. Il a été question du renforcement économique de l'axe Berlin-Kinshasa, ensuite aux représentants de l'UNICEF sur l'évolution positive de la situation de l'enfant congolais et enfin à l'envoyé spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac sur les questions sécuritaires. Toujours à la primature en semaine qui s'achève, la réunion de la Troïka stratégique a vécu. La République démocratique du Congo a enregistré la 3e croissance la plus rapide au monde, observation faite à l'issue de cette réunion. Dans un autre rayon de notre kiosque de souvenirs figure l'atelier sur la validation de la note conceptuelle et la feuille de route de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, atelier ouvert et clôturé par le vice-premier ministre, ministre de l'ETPS. Willy Makiashi, vice-premier ministre et ministre de l'ETPS, a également en semaine ouvert et clôturé la 35e session de la conférence de ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie tenue à Kinshasa. Il nous vient à l'esprit aussi le Forum mondial sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication tenu en Espagne. La République démocratique du Congo y était représentée par le vice-premier ministre, ministre de paix antique Thomas Louaka. Par ailleurs, la 10e réunion politique du comité de la réforme de la police a eu lieu à Kinshasa. L'ouverture et la clôture étant présidées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Dans la même semaine, Évariste Bochab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a remis à la CENI la liste définitive de partis politiques et regroupements politiques. La 10e réunion du ministre des Affaires étrangères de la CIRGL s'est tenue à Luanda, en Angola. C'est le ministre des Affaires étrangères qui y a représenté la RDC. Parcourant les rayons du kiosque de souvenirs de la semaine qui se clôture, on y déniche des busques la conférence de Bruxelles sur la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Le ministre de la Santé, Félix Kabange, y a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo en la matière. En semaine, on se souvient du sommet de la SADC tenu à Harare au Zimbabwe sur les processus d'industrialisation du pays. Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, y était présent pour les comptes de la RDC. Par contre, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, a été à Bangui en République centrafricaine pour réconforter les contingents congolais de FARDC qui militent pour la paix de la population centrafricaine. Tournons cette page pour rappeler les audiences que le ministre des Médias Lambert Mende a accordées à une délégation de la Société d'imprimerie numérique sur son installation en République démocratique du Congo et à l'ambassadeur cubain en RDC sur la tenue de la conférence internationale sur la lutte contre la cybercriminalité. Homme politique déterminé, Lambert Mende, en semaine qui s'achève, a présidé la cérémonie d'installation de membres de son parti CCU dans la commune de Bumbu. Il a également fait une descente à des bonhommes à Matete où il a remis un lot de tenues de sport et plusieurs admissions pour la formation de jeunes à l'INPP. Enfin, dans notre kiosque d'information rétrospective rayonne la rencontre que le directeur général par intérim de la RTNC, Madame Nicole Dimbambu Kitoko-Bwanga, a eu avec les femmes des entreprises du Congo ainsi que les femmes de la RTNC sous la parité, sans oublier bien sûr la conférence des opposants radicaux congolais à Washington qui a tourné au vinaigre. Revenons à l'actualité. Le Japon, partenaire incontournable de la RDC dans plusieurs secteurs, les anciens stagiaires congolais au Japon l'ont fait savoir au cours du bilan des activités réalisées par le pays du soleil levant en faveur de la RDC. Reportage. Au cours de cette rencontre, ces fonctionnaires de l'État ayant suivi une formation grâce à la coopération japonaise ont passé en revue toutes les activités réalisées dans le cadre de leur structure, la CJK. Après 3 ans d'action sur terrain, le bilan des activités est largement positif. On reconnu
tour à tour les dirigeants de cette organisation à travers, entre autres, différentes formations et autres renforcements des capacités. Motif de fierté pour l'ambassadeur du Japon en RDC, Shigeru Ushio, qui a reconnu le niveau d'intervention de la JICA dans la prise en charge de la formation de quelques personnels de l'État congolais au Japon. Il a émis le vœu de voir cette expérience acquise au Japon être adaptée en RDC pour son développement. Avis partagé également par les représentants résidents de la JICA Omata, qui a promis de toujours accompagner les actions de la CJICA. Les deux personnalités japonaises ont été gratifiées par des cadeaux de la part des anciens stagiaires de la RDC au Japon. Satisfaction de leur président Maurice Chikuya. Nous avons partagé les bonnes pratiques et compétences techniques acquises au Japon avec les différents membres de notre association. Il s'agit des gens qui réparent, des ingénieurs qui réparent des équipements médicaux, des environnementaux, de ceux qui font la sûreté aérienne, des médecins, de ceux qui sont dans les foyers de formation, dans le secteur de la formation professionnelle. Et toutes ces bonnes compétences sont au service de la nation. Nous allons à présent à l'université de Kinshasa où le recteur, le professeur Laban a tenu une conférence de presse. Grace Maosso revient sur cette conférence. Suivez. Trois points ont été évoqués au cours de la conférence de presse du comité de gestion de l'université de Kinshasa, présidé par le professeur Labana. De l'année académique 2014-2015, le recteur de l'UNIKIN a balayé d'un revers de la main certaines rumeurs et spéculations d'une presse de certains politiciens qui incitent la communauté universitaire à la révolte. Dans sa communication, il a affirmé que le calendrier académique 2013-2014 a été respecté. Il en est de même de la mi-session de la nouvelle année. Un ultimatum a été donné aux facultés en retard des litiges de délibération. Le professeur Labana a rappelé l'organisation des élections des doyens des facultés, des coordonnateurs et des chefs de promotion qui est en cours. La campagne d'assainissement, la lutte contre les antivaleurs et la lutte contre l'insécurité sont aussi à l'ordre du jour des préoccupations du comité de gestion. Des frais de logement dans les homes se payent à la banque. Le logement est annuel, a-t-il martelé. Il a invité les étudiants de l'UNIKIN à dénoncer les sous-logés. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa est plus que déterminé à affronter et à relever les défis dans la gestion de l'UNIKIN. L'implication de l'autorité de tutelle et de toute la communauté universitaire constitue une synergie forte, a conclu le recteur. Restons toujours dans ce chapitre, les journées scientifiques organisées à la faculté des droits de l'IPC se sont clôturées hier à Kinshasa, nous dit Christine Lenzo. C'est pour commémorer ces 20 ans d'existence que la faculté des droits de l'université protestante au Congo a organisé ces journées scientifiques. Cette activité qui s'est clôturée le 14 mars 2015 a réuni plusieurs professeurs d'université venus partager leur expérience telle que l'explique le professeur Koumou de la faculté des droits. Si nous voulons arriver à l'émergence, nous devons choisir un mode, un type d'économie qui peut nous amener à l'émergence. Parce que l'émergence, en fait, c'est la richesse. Je pensais que je pouvais faire appel au mode allemand, qui est en fait l'économie sociale de marché. Et d'après les pères fondateurs de cette économie en Allemagne, que les intérêts, le besoin des pauvres soient pris en compte. Et ça, on le ramènerait, je dirais, de l'économie socialiste. Par exemple, la concurrence effective, cette concurrence qui vient par les entreprises qui doivent voir le jour ici au Congo, mais bon, qui dit entreprise parle des investissements, et qui parle d'investissement parle du climat des affaires. Voilà, donc le rôle de l'État, par exemple, dans ces cas-là, serait d'assainir le climat des affaires, de sorte que les entreprises s'installent, et ces entreprises qui s'installent vont créer de l'emploi, et quand il y a création d'emploi, il y aura production, et c'est cette production, en fait, qui va générer la croissance. Et la secrétaire générale du ministère de l'Urbanisme et Habitat a procédé à l'installation officielle du nouveau comité dirigeant de la Société des architectes du Congo Malumbila. Reportage. Parmi la femme et les hommes auxquels la Société des architectes du Congo a confié la charge d'animer cette corporation créée d'après le décret royal de 1960. Le staff dirigeant est issu de l'élection tenue à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme il y a de cela 2 semaines.
La secrétaire générale du ministère d'Urbanisme et d'Habitat a procédé à l'investiture de cette nouvelle équipe composée d'un président réélu, d'un vice-président, d'un secrétaire général et de son adjoint, d'une trésorière, d'un membre qui s'occupe de la commission de l'éthique et de la déontologie de la SAC. Madame Bafalanga a fait bénéficier à ses ingénieurs des sages conseils pour les aider à mieux exercer leurs prérogatives et à mieux défendre leur cahier des charges et ainsi de garantir plein succès à leur mandat de 3 ans. Elle a accueilli par après le jeune architecte déversé tout récemment sur le marché de l'emploi. Le président réélu de la SAC, l'architecte Claudia Moulini-Loa, a aussitôt entamé sa première activité. Il a appelé les nouveaux adhérents à la SAC de s'appuyer sur l'expérience avérée des aînés et faire preuve de compétences sans oublier l'impératif de se soumettre à un stage professionnel de 2 ans avant d'exercer la profession sur le terrain et avoir toute la garantie d'exercer la profession pour bien s'approprier du code de déontologie et d'éthique professionnelle. La mesure portant interdiction d'exportation illicite des minéraux en province orientale a été annoncée aux trafiquants de matières premières par le ministre provincial en charge des mines dans cette même province, Raymond Marililo. De sa rencontre avec les exploitants des mines en Ituri, le ministre provincial de mines de la province orientale leur a expliqué le bien fondé de la décision de l'exécutif provincial. Il s'agit de l'observance des règles établies pour développer Boyoma qui commence à reprendre sa place sur l'échiquier national et international. Aussitôt après, le ministre provincial des mines a mis la main sur un groupe de Chinois, Bangladeshais et Tanzaniens. Ceux-ci ont pour métier l'exploitation illicite des minerais. Ces malfrats ont été dépêchés à Kinshasa pour subir la loi. Et a bien accompli sa mission, l'émissaire du gouvernement provincial a présenté son rapport au chef de l'exécutif provincial. En sa qualité de président du comité provincial de lutte contre la fraude, Jean Babanissa Saïdi a sauté sur cette occasion pour expliquer aux exploitants des mines les avantages de sa décision. Mais avant de nous séparer, suivez cette réaction positive sur la promulgation par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, de la loi portant programmation des 26 provinces en RDC, salué par l'honorable Mbaye Lufunga, Benjamin Kabanga. Le processus de réorganisation administrative de la gestion de nos ETD, certes, il y a eu certaines voix qui se sont levées, mais les populations concernées dans les provinces actuelles ont accueilli ça avec beaucoup de joie. Je constatais par exemple à Kamina, à Ituri, ainsi de suite. À tout le moins, c'est un processus qui avait été commencé depuis la Deuxième République. Il y avait eu une expérience avec les Kivu qui avait été démembré. Nous avons Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu. Et cette expérience, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. C'est une expérience qu'on doit apprécier parce qu'au Kivu, nous n'avons pas des gens qui se plaignent. Il y a un gouverneur au Sud Kivu, un gouverneur au Nord Kivu, un gouverneur au Maniema et ça se passe normalement bien. Alors, en tant que juriste, j'ai dit devant une loi, on n'a pas de choix, on n'a pas une volonté à opposer à une loi. Devant une loi, on se soumet. Autrement, c'est une rébellion. Pas plus tard qu'hier, à Kamina, il y a eu remise et reprise entre le commissaire des districts et le chef de division unique, et dans la joie de tout le monde. Et ça n'amènera pas beaucoup de problèmes, beaucoup plus de solutions. Je vous donne l'exemple. Ici, au niveau national, quand nous votons le budget, dans le budget, on vote un principe. On dit par exemple, cette année, on fera 400 km de route de desserte agricole par province. La province du Nord Kivu aura 400 km de route, la province du Maniema 400 km de route et l'ancienne province du Katanga 400 km par exemple. Aujourd'hui que nous avons Tanganyika, Olomami, Lualaba et Okatanga, c'est que l'ancienne province, dans l'ancienne configuration, il s'agira de 1600 km. C'est avantageux, ça apporte des solutions. Désormais, nous aurons un gouverneur à Kamina, un gouverneur à Kalemi, ainsi de suite. Et le gouverneur aura un cabinet, il aura les ministres,
Il y aura les assemblées provinciales dans ces entités et les députés provinciaux auront leurs assistants, ce qui va créer de l'emploi pour tous les licenciés, les gradués, les cadres universitaires qui chôment. Et parce qu'il y aura de l'emploi pour ces cadres universitaires, ils auront une rémunération mensuelle et cette rémunération-là signifie qu'on aura à injecter l'argent dans l'économie de ces entités. Et dans les circuits économiques, ces gens ils vont acheter les produits vivriers pour vivre. C'est que même les agriculteurs ils vont bénéficier de cette réorganisation territoriale. Fin de ce journal et ne ratez pas le prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est tout à l'heure à 20h dans une présentation d'Angèle Madiala. Merci d'avoir été de nôtres. Au revoir.